Le mouvement algérien. Différents internes et crise d'initiative Algérie, mouvement d'Algérie. Différents internes. Les indications hebdomadaires se poursuivent en Algérie. De nombreux assaillants algériens affirment que le mouvement de protestation pacifique du pays, connu sous le nom d'Irak, ne s'est pas reprise fanée ou fanée, mais qu'il a du mal à trouver de nouveaux moyens d'atteindre ses buts et objectifs, selon un long affinity publié sur le website internet du magazine Le Compatibility Afrique. Le mouvement de contestation a connu un excellent départ le 16 février, date du 2e anniversaire du mouvement qui a conduit au renversement de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, sous leurs yeux. L'Africa Report a expliqué que le mécontentement de la populace s'est accru, après la campagne d'arrestation et de répression menée standard les autorités le 26 Blomiche, qui s'est soldée standard des dizaines d'arrestations à travers le pays, selon des associations et cases de défense des droits humains. Les différences idéologiques éliminent-elles le mouvement? Malgré l'incertitude qui plane sur l'avenir des signes 2 ans après leur lancement, Zaki Hanash, un jeune assaillant qui se bat pour la libération des prisonniers politiques, estime que le mouvement populaire pourra à terme renverser et transformer le système politique existant, expliquant « Le Irak est un mouvement populaire qui cherche une réforme radicale du système. Je ne m'intéresse à rien d'autre que ça ». Du point de vue de Hanash, la polémique autour de Rachad, un mouvement politique islamiste, accusé d'avoir infiltré les éprances du Irak, n'est pas essentielle, malgré les allégations portées contre ce mouvement de chercher à créer une sorte de division dans l'éventail du mouvement, notamment entre islamistes et laïcs. Le jeune agresseur ajoute, « Quiconque s'oppose au régime actuel fait partie de notre révolution, et nous ne pouvons pas permettre que la diversité politique et idéologique qui fait la poée de notre mouvement soit une source de division qui fait que les gens se disputent des postes et des butins. » De Chil côté, Linda Nassé, militante d'I-Plan dans les signes, estime que le mouvement doit éviter de tomber dans le piège de la division qui ne sert que les intérêts du régime, ajoutant « Nous avons toujours eu des divergences politiques et idéologiques, et le mouvement ne les montrait qu'à la surface. » Les manifestants d'Irak avaient remporté leur première bataille, obligeant Bouteflika à annuler le projet de briguer un 5e mandat et à démissionner le 2 avril 2019. Ils ont également pu maintenir le caractère pacifique des signes sur le long terme. Cependant, le mouvement n'a pas reprise réussi, selon les analystes politiques, à trouver de nouvelles façons de clarifier le message et ses objectifs en raison de l'absence de construction hiérarchique et de la présence de dirigeants agréés. À cet égard, l'avocat et assailant Abdelaziz Embarki déclare, quant au système politique actuel, il a résolu la question de savoir qui dirigera l'Algérie avec l'arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune, mais le mouvement reste un mouvement sans pionnier et il a poursuivi, à partir de maintenant, vous devez trouver un moyen de générer de nouvelles idées et des lignes de correspondance et de négociation ouvertes pour institutionnaliser le mouvement et trouver des pionniers qui expriment ses revendications. Quant à Salma, Framork de 45 ans dans une entreprise de télécommunications, elle confirme que l'existence d'un huge éventail d'opinions et de tendances politiques parfois conflictuelles empêche l'agrément sur certains dirigeants, soulignant qu'un éminent agresseur comme Karim Tabou est sorti pour un groupe, mais rejeté standard d'autres partis. Et il en va de même pour des personnalités telles que Mohsen Bellaba et le agresseur des droits humains Mustapha Bouchachi, et il semble qu'il soit difficile à l'heure actuelle de parvenir à un agrément. Mais elle ajoute avec une certaine désorientisme, les manifestants au Liban, au Soudan et en Égypte ont rempli les laments pendant des semaines et des mois et n'ont pas vraiment réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Ici en Algérie, on pense qu'on peut secouer le régime avec des valques-motos. Ici, Hanash met en garde contre l'impact négatif des campagnes de mouches électroniques, qui, selon lui, cherchent à saper la confiance des gens dans le mouvement à travers des campagnes électroniques systématiques, notant que beaucoup de ces personnes souhaitent obtenir des récompenses telles que l'accès au Parlement ou conseils locaux lors des prochaines élections.